Tamba Gabriel Diawara, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bien. 24 heures après la communication du cours des avocats de l'UFDG dans le cadre de l'assassinat de Mohamed Diawara, ils vous accusent d'avoir orchestré, de monter de toutes pièces l'assassinat de Mohamed Diallo. Comment réagissez-vous avec cette conférence de presse animée par ces avocats? Vous reconnaissez-vous dans ces accusations? Je suis très déçu de ce collectif avec lequel j'ai eu à travailler du début de l'enquête presque jusqu'à la fin. Et j'espère que tous les droits ont été respectés. La procédure n'a nullement été viciée et à aucun moment ils n'ont attiré notre attention. On les a associés à toutes les phases de l'enquête. Mais je ne sais pas s'ils sont en perte de vitesse ou d'argument. C'est ce qui fait qu'ils se focalisent sur moi. Qu'ils fassent attention. Il ne faut pas qu'ils fassent l'amalgame entre ma personne et l'enquête qui a été diligentée. Justement, l'enquête qui a été diligentée, ils estiment que, comme vous l'avez dit, ils ont participé au même titre que vous dans cette enquête. Ils détiennent des éléments de preuve, disent-ils. Vous avez orchestré, monté de toutes pièces, comme nous l'avons déjà dit, l'assassinat de Mohamed. Surtout que le dossier est plus ou moins politique. Ils estiment-ils la position de leurs clients? Ce n'est pas un dossier politique, c'est un dossier pénal. Il y a une violation à la loi pénale. Il y a eu mort d'homme. C'est inhumain. Je ne reconnais pas les gens. Je ne reconnais pas les gens. C'est un fait que notre société, que les sociétés répriment. Il y a eu mort d'homme. Au lieu que les gens ne se focalisent sur ça, qu'on se donne la main pour la manifestation de la vérité, ils veulent réorienter, ils veulent donner notre connotation à ce dossier. Ce n'est nullement un dossier politique et le dossier là ne vise personne. Ça ne vise que le coupable. Et c'est le coupable qui est recherché. Mais en quoi cette déclaration, cette conférence de presse animée par ces avocats est de nature à désorienter le débat, pour désorienter le dossier? Oui, parce qu'ils parlent de tout sauf de la vérité. Ils parlent de tout sauf de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Si les gens, au cours de cette enquête, ils ont eu à constater des irrégularités, ils ont eu à constater si vous voulez, des violations de la procédure, c'est aussi simple. S'ils l'ont constaté, ils ont des preuves, ça conforte leur position, ils envoient ça à la justice. Au juge d'instruction qui a aujourd'hui le dossier sur la table, au lieu d'organiser une conférence de presse pour raconter l'irréel, l'imaginaire, ça ne sert à rien. Ça ne se passe pas là où ils vont. Ça se passe à la justice. C'est ce qui est important. Justement, vous l'avez dit dans votre intervention que ce dossier de l'assassinat de Mohamed Diallo était confié à la brigade de Kipé et du coup, vous vous êtes intéressé. Comment expliquez-vous, on ne parlera pas de cette invitation, mais de l'intérêt que vous avez pour ce dossier? La gendarmerie est un service républicain. La gendarmerie agit ensemble pour donner beaucoup plus d'éléments pour restaurer l'équipe d'enquêteurs. C'est ce qui a fait que la direction de l'enquête m'a été confiée. C'est ce qui a fait. Et d'autres éléments sont venus pour renforcer l'équipe d'enquêteurs. Au départ, c'était la brigade de recherche équipée. Mais il n'y a pas de mauvais que j'intervienne dans le dossier en tant que directeur d'enquête. Il n'y a pas de mal à ça. L'enquête n'a été retirée à personne. À personne. On dit que l'enquête a été retirée au colonel Bala Samoura. Je le redis, je reviens sur ça. Le colonel Bala Samoura n'a jamais été directeur d'enquête dans ce dossier. Il ne pouvait pas l'être. Sa fonction ne lui permet pas d'être directeur d'enquête. Il est commandant de la région de gendarmerie de Conakry. Il ne peut pas être directeur d'enquête. Pas du tout. Alors, que les gens se renseignent bien, il ne peut pas être directeur d'enquête. Alors, 20 personnes interpellées qui se trouvent actuellement dans la main de la justice. Ces mêmes avocats estiment que la plupart de ces personnes arrêtées ne sont que dans le camp, ne sont que du camp de Seloudana Diallo, alors qu'il y a l'autre partie de Baouri également. Que s'est-il réellement passé? Que reprochez-vous dans le cadre de l'arrestation de ces jeunes? Moi, je ne sais pas s'il y a deux camps. Deux camps, je n'ai pas su ça. Je ne connais pas deux camps. Ce que je sais, il y a eu une violation à la loi pénale. C'est l'infraction qui m'intéresse et la recherche des éléments et des preuves que je mets à la disposition de la justice. C'est tout ce que je sais. Les gens qui étaient chargés de la sécurité du site, qui étaient chargés de tamiser, si vous voulez, une sorte de passoire, de filtrer ceux qui y avaient accès. C'est un truc, c'est le couloir. Le couloir, il y avait 5 personnes. Personne ne devait avoir accès à l'intérieur sans passer par ce cordon sécuritaire-là. Et ils étaient chargés de fouiller les gens. Tous ceux qui avaient des armes sur eux, ça pouvait être dénoncé. Ou les gens ont failli à leur devoir, moi, ça ne m'intéresse pas. Le président de l'UFDG a eu à le reconnaître que la sécurité n'a pas fonctionné. Ça ne vient pas de moi. Et le corps s'est retrouvé, votre confrère a été abattu à 2 mètres ou à 2 doigts d'eux. À 2 doigts d'eux. Quel est le secours qu'ils lui ont apporté? Et rien. Ceux qui étaient là, ils n'ont pas joué leur rôle. On ne pouvait pas les laisser comme ça. Il fallait le mettre à la disposition de la justice. On a donné la journée. Nous nous sommes retrouvés. On a pris quelques parties là où il y a eu des défaillances, des questions qui étaient à poser.
L'apparition de nouveaux éléments, de nouvelles questions devait être posées pour conforter la procédure et éventuellement entendre exhaustivement tous les éléments. C'est dans ce cas qu'ils ont été entendus et nous avons estimé nécessaire de prendre la mesure de garde à vue qui est constitutionnelle, qui est législative. C'est le droit qui nous confère, c'est la loi qui nous confère ce droit. C'est un droit qu'on ne discute pas. Au vu des réalités de certains faits, on a jugé dans l'intérêt de l'enquête que la mesure de garde à vue soit prise. Ça a été signifié aux gens et à leurs avocats. Le procureur en a été informé. Les délais ont été respectés. 48 heures avant l'expiration du premier délai, on a écrit au procureur pour la prolongation des 48 heures, chose qui est légale. Mais avant les 96 heures, les gens étaient devant le tribunal de première instance pour que nous restions dans le cadre du droit, dans le cadre de la procédure. Aucun droit n'a été violé ici. Ils ont eu assistance, bénéficié de l'assistance de leurs avocats, du début à la fin. Je n'ai pas engagé une polémique sur ça. Aujourd'hui, le dossier est devant le juge d'instruction. Nous, on a fait notre travail. Alors, il ne doit pas y avoir de polémique autour de ça. Là où il y a des problèmes, c'est du fait qu'il se focalise sur ma personne et qu'il me trimballe sur des cieux et qu'il me diffame. C'est pas civilisé, c'est incivil, c'est pas courtois, c'est pas légal. Comme moi, j'appartiens à une hiérarchie, à une institution, je suis dans une structure qui est hiérarchisée. Je me référerai à mon commandement et à monsieur le procureur que j'ai appelé le samedi. Je lui ai dit, pourquoi les gens se focalisent sur moi? Sur ma personne, c'est en violation de la loi pénale. C'est une diffamation. Si j'ai fait des erreurs dans mon travail, je dis bien, si j'ai fait des erreurs dans mon travail, il le relève, je ne suis pas au-dessus de la loi. Si j'enfreins la loi dans mon travail, je suis poursuivable. La voie les est ouverte. Comme ils ont dit qu'ils porteront plainte, j'attends cette plainte.